bâté l'âne, on va venir chercher son tapis de selle. C'est un tapis qu'on va poser en premier lieu sur le cou de l'âne et qu'on va glisser en arrière, dans le sens des poils, bien entre ses épaules et ses hanches, que ça vienne faire le tour du ventre de l'âne. On vérifie derrière si c'est à peu près équilibré, et si ce n'est pas le cas, on revient en avant pour que ça reste bien dans le sens des poils. Ensuite, on va venir chercher le bas et repérer la sangle arrière qui va venir se placer sous les fesses de l'âne. On passe la queue et on pose le bas bien au milieu du tapis et bien au milieu des hanches et des épaules. Ensuite, il y a 3 sangles qu'on va venir accrocher, celles qui vont passer autour du ventre, qui sont relayées ici par une autre petite sangle pour éviter qu'elles viennent frotter à ses aisselles et là entre les hanches, et une partie qui va passer autour du cou à l'avant. On va venir chercher les sangles et on va vraiment les faire passer bien autour du ventre de l'âne, comme si c'était autour d'un gros ballon, en faisant attention à ce qu'ici il reste au moins une main pour pas que ça vienne l'embêter quand l'âne marche. Et à l'arrière, c'est pareil, au moins une main. Et si c'est un mâle, faire attention au sexe de l'âne, que ça vienne pas l'embêter quand il marche. On va d'abord venir attacher légèrement les sangles pour vérifier par la suite si la position est bien. Donc là, c'est bien autour du ballon. On va vérifier de l'autre côté que ce soit aussi bien autour du ventre, qu'elle ne soit pas restée droite comme ça et qu'elle ne soit pas vrillée. Et une fois qu'on a vérifié ça, on va venir serrer le bas. On peut tenir le bas un petit peu comme ça et tirer vers le bas doucement, pas par à-coups. Et une fois qu'on a bien serré, on fait rentrer les petites dents dans la sangle et on vient la fermer en la repassant dans la boucle. C'est important qu'on puisse encore passer 2 doigts à peu près entre le ventre de l'âne et la sangle. La sangle avant, on peut la serrer encore plus. On a tendance à penser parfois qu'on serre un peu trop, mais c'est vraiment important pour l'âne que le bas soit bien serré. C'est comme pour nous les sacs à dos, sinon il va y avoir une friction et ça va embêter l'âne tout le temps quand il marche. Donc là on serre vraiment bien, on rentre les petites dents dans la sangle et ensuite on ferme bien comme ça. On descend bien le tapis et on vient vérifier. Parfois si on n'a pas assez serré, il ne faut pas hésiter à y remettre un petit coup pour que ce soit vraiment bien serré. Ça arrive des fois aussi que les ânes se gonflent et du coup par la suite on pense qu'on a bien serré, l'âne il se dit c'est bon, on est prêt pour la randonnée, il se dégonfle et là le bas ne tient plus. Donc on va toujours venir vérifier que ce soit assez bien serré. Par la suite il nous reste la sangle avant. C'est important de vraiment la faire passer au niveau du cou, sans trop serrer pour ne pas étrangler l'âne tout de même. Par contre, c'est important de serrer assez pour qu'elle ne puisse pas passer sous ses épaules. Donc on la fait bien passer ici. Et on serre là, qu'on puisse passer quand même 2 doigts facilement, sans que ça retombe sous les épaules. Ensuite, la sangle arrière, elle va servir surtout en descente. Donc on peut toujours la laisser assez lâche. Si jamais elle est trop lâche, comme ceci, ça peut venir lui cisailler un petit peu entre les jambes. C'est très désagréable. Donc il faut toujours que ce soit quand même assez proche de l'âne. Et en descente, le bas peut avoir tendance avec les sacoches de glisser vers l'avant. Et si ça arrive, cette sangle va venir frotter sous la queue. Sur l'anus de l'âne, c'est très inconfortable. Alors on va venir serrer un petit peu des 2 côtés pour que le bas reste bien coincé sous ses petites fesses et qu'il n'y ait pas de problème dans les descentes. Une fois la descente terminée,
Et si c'est de nouveau du plat ou de la montée, on desserre pour lui laisser la place de bien marcher sans que ça la retienne comme ça. Ensuite, pour vérifier si le bas est bien mis, je vais le bouger comme ça et on voit que l'âne bouge avec le bas. Si ce n'est pas le cas, c'est que le bas n'est pas assez bien serré et qu'il faudra le remettre.